Fonctionne. Bon, bienvenue, chers entrepreneurs, chers leaders. On se retrouve, c'est notre dernière ligne droite. Il faut tenir bon, il faut tenir bon. La fin vaut mieux que le commencement. Donc, ce qui est important, ce n'est pas comment vous avez démarré au début de ce camp d'entraînement business, mais c'est surtout comment vous allez terminer, avec quelles compétences vous allez repartir. Je suis donc ravie de vous avoir ce soir pour notre coaching laser spécial Pitch. Je suis Farida Kaderi, entrepreneur, master et business coach, et j'ai le plaisir vraiment de vous retrouver chaque jour, chaque semaine pour vous montrer en fait comment vous pouvez ajuster, parce que parfois on cherche la perfection, mais parfois il faut juste avancer d'un pourcentage de plus, faire le kilomètre de plus qui peut faire littéralement la différence dans votre business. Donc pour ce soir, on a eu un super coaching ce midi avec Jennifer. Et donc j'aimerais avoir un petit peu vos questions sur le pitch. Qu'est-ce que vous avez constaté? Même, et pas nécessairement que sur votre pitch, mais peut-être que maintenant que vous êtes rodé à cet exercice, vous écoutez les autres et vous vous dites, vous commencez peut-être à voir ce qui fonctionne, à voir ce qui ne fonctionne pas. Vous commencez peut-être aussi à vous poser des questions. Donc, dites-moi un petit peu qu'est-ce qui vous vient comme ça spontanément à l'esprit pour que je vois sur quoi vous auriez peut-être besoin d'être coaché. Donc, dans quel cas vous allez vous retrouver finalement à pitcher? Ça peut se faire de différentes manières. C'est peut-être parce que vous allez faire une petite vidéo de présentation. C'est parce que vous allez être dans un événement réseau, soit en présentiel, soit en virtuel, et on va vous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et vous allez vous présenter. Donc, le plus important, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que je fais, quels sont les bénéfices et les services. 1, 2, 3, ouh là là, c'est la fin de la journée, je commence à fatiguer. Donc, quels sont les bénéfices de mes services? Comment je peux accompagner les personnes finalement à transformer leur business, transformer leur vie, peu importe ce que vous proposez. Donc, le premier élément, c'est soi-même aussi savoir qu'est-ce qui nous différencie, en quoi on est différent, en quoi on permet vraiment aux gens de pouvoir avancer. En ce moment, nous sommes sur mon programme Transformer sa vie. Et donc, ce qui fait vraiment le succès de ce programme, c'est que ça vous permet vraiment de vous mettre sur votre trajectoire avec beaucoup plus de douceur, de simplicité. Parce que je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez fait du développement personnel dans le passé, vous avez essayé plusieurs techniques, ça marche un temps, ça ne marche pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez essayé de changer des actions, vous avez essayé de changer des résultats sans changer les éléments à la base. Et c'est vraiment ça qui fait que Transformer sa vie est un programme si unique et qui font que les participants non seulement ont des résultats, mais restent dans le momentum. C'est parce que j'ai mis en place une méthode qui vous permet vraiment d'accéder, de transformer comment dire, votre façon de faire, transformer votre façon de penser pour pouvoir atteindre les objectifs. Et ce qui est génial avec ce process que vous découvrez dans Transformer sa vie, c'est que c'est vraiment duplicable à tous les domaines de votre vie. C'est pour ça que j'ai appelé ce programme Transformer sa vie, parce que quand vous avez compris la méthodologie, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment dupliquer. Et aujourd'hui, franchement, quand on a vu les success stories, c'était juste incroyable. Encore une fois, tout à l'heure, une participante nous partageait son message qu'aujourd'hui, elle se sent beaucoup plus à l'aise avec le fait de pitcher, avec le fait de pouvoir relancer ses prospects, de parler d'argent, ce qui est encore il y a quelques semaines, elle était aussi marquée dans le chat, que vous dans le chat, qu'est-ce qui différencie ce que vous proposez par rapport à tout ce qui existe? Qu'est-ce qui vous différencie? Parce que c'est ça aussi qui va vous aider à savoir comment orienter votre pitch en vous focalisant sur ce qui vous différencie principalement. Parce qu'au final, vos prospects, ils vont avoir l'opportunité de travailler avec d'autres personnes. Pourquoi ils doivent vous choisir vous? Marquez-le dans le chat.
Donc, ce midi, lorsque nous avons fait le coaching de Jennifer, voilà, justement, c'était de se dire, donc son pitch était intéressant, mais à un moment donné, c'était de dire, oui, mais c'est un peu trop, elle rit comme elle démarre, la manière dont elle s'est présentée risquait un petit peu de lui faire perdre en crédibilité ou en légitimité. Donc, la proposition que je lui ai faite, c'était vraiment d'élargir sa façon de se présenter et en montrant en fait comment, sur quels éléments elle pouvait capitaliser et montrer ainsi pourquoi la méthode qu'elle proposait d'accompagnement était différente de ce qui existait sur le marché. Est-ce que ça fait sens, tout ce que je vous dis là? Dites-moi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous voyez que le pitch aussi, donc ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est un peu lié aussi à ce qu'on va voir jeudi sur le branding. Parce que plus vous allez avoir un branding élevé, plus ça va aussi être facile de pitcher. Et donc, le branding élevé, c'est soit votre personal branding, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez réalisé, mais c'est surtout votre corporate branding, quels sont les résultats que vos clients ont. Et c'est ça qui va faire la différence et que vous allez pouvoir intégrer en fait, justement, comme parfois je vous donne l'exemple d'une de mes clientes, quand on a commencé à travailler ensemble, justement, grâce au processus où je permets aux gens justement de prendre conscience de où est-ce qu'ils veulent aller, de qu'est-ce qui les motive derrière, ça leur permet de multiplier leurs résultats. Donc littéralement, elle a transformé son chiffre d'affaires annuel en chiffre d'affaires mensuel en moins de 3 semaines parce qu'elle avait eu maintenant le bon processus. Il ne s'agit pas juste d'avoir accès à toutes les informations, il faut encore savoir comment appliquer les informations et dans quel ordre. Et donc, moi, mon rôle, que ce soit avec mes différentes formations, mes coachings, que ce soit individuel ou collectif, c'est vraiment vous sortir de votre ignorance. Parce que si vous n'avez pas les résultats que vous voulez dans un ou plusieurs domaines de votre vie, c'est que vous êtes ignorant dans ces domaines-là. Donc, vous êtes ignorant de quoi dans le domaine des finances qui fait que vous n'avez pas le niveau de finance que vous recherchez? Vous êtes ignorant de quoi dans le domaine des affaires qui fait que votre entreprise ne se développe pas comme vous voulez? Vous êtes ignorant de quoi qui fait que vous êtes souvent challengé au niveau de la santé? Vous êtes ignorant de quoi qui fait que vous avez des relations conflictuelles ou difficiles avec votre conjoint? Vous êtes ignorant de quoi qui fait que vous n'avez pas nécessairement de bonnes relations avec vos enfants ou toute autre personne? Donc, c'est vraiment ça, en fait. Quand vous avez pris conscience de ça, ben moi, mon rôle maintenant, puisque voilà, c'est ce que je fais, mon temps, il est simple. Soit j'étudie, je fais mes recherches, soit je suis en train d'enseigner. C'est littéralement ça. Donc, pour pouvoir vous enseigner 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 3 jours de séminaire, ça me demande quelques jours de travail, même plusieurs mois parfois, où je cumule toutes les informations et je vois finalement quelles sont les informations qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais qui font réellement la différence. Et donc ça, beaucoup de personnes ne le font pas. C'est très facile de prendre 2, 3 livres de développement personnel et de faire une petite machine, de faire sa petite tambouille et de régurgiter. Mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas juste avancer si vous avez accès à des informations grand public. Parce que si ça suffisait, on aurait beaucoup plus de personnes épanouies, riches, en pleine santé. Et ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres informations, mais où trouver ces informations? Et donc, quel que soit le programme que vous suivez avec moi, que ce soit transformer sa vie, muscler ses compétences business, c'est vraiment de vous donner accès à ces pépites, mais vraiment la bonne information, vous montrer comment la mettre en application et comment atteindre les résultats que vous voulez. Et c'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de faire du développement personnel pour faire du développement personnel, mais vraiment de travailler avec un objectif spécifique en tête. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, dites-moi quelles sont les informations qui vous manquent aujourd'hui pour être beaucoup plus performant dans ce que vous faites dans votre business et pour vous sentir beaucoup plus à l'aise avec tout le processus. Demain, effectivement, on va se focaliser spécifiquement sur le copywriting, mais avant ça, vous devez aussi avoir de la clarté sur votre message.
Alors, donc une des erreurs que l'on peut faire aussi, c'est vouloir tout apprendre par cœur. Et ça, j'en ai remarqué quelques-unes, c'est que vous avez tout écrit et le problème, c'est que quand vous répétez ça mécaniquement, ce n'est pas naturel et les gens le ressentent. Donc ça aussi, c'est à un moment donné de pouvoir tellement bien intégrer que vous vous détachez du texte et c'est naturel, ça fait partie de vous. C'est comme si vous racontiez une histoire. Alors, question, ce qui me manque, c'est ma différenciation. Donc, la question, quand c'est comme ça, c'est vraiment de te dire, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, si effectivement, tu te rends compte que tu as un parcours assez classique, pour ne pas dire banal, et qu'il n'y a rien dans ton parcours qui te différencie, encore que je pense qu'on peut toujours trouver, c'est de le faire maintenant avec intentionnalité. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant qui va te permettre de te distinguer, de sortir du lot et de te démarquer de ce que les autres font? Parce qu'à un moment donné aussi, vous devez faire les choses avec stratégie, être stratège et faire les choses avec intention. Donc, il ne s'agit pas juste de dire, bon, bah, je ne peux pas y arriver, c'est de dire, OK, très bien, aujourd'hui, je suis un peu Madame Passepartout. Comment, justement, je peux me distinguer? Qu'est-ce que je peux faire? Et maintenant, cibler les opportunités qui vont te permettre, justement, de te distinguer, de te positionner différemment. Donc, comme ça, à brûle pour point, qu'est-ce qui te vient à l'esprit que tu pourrais faire qui va te séparer de ce que tes collègues font, tes concurrents font? Et donc, un excellent moyen pour identifier ça, c'est aussi en comprenant que recherchent vos prospects, qu'est-ce qu'ils veulent? Et est-ce que tu as tout ce que ton prospect désire à proposer ou au contraire, il te manque des choses, il te manque des cordes à ton arc et dans ce cas-là, tu peux te focaliser dessus. Est-ce que tu vois, est-ce que tu comprends un peu le processus? Comment je le fais à l'envers? C'est vraiment d'avoir une vision beaucoup plus stratégique. Je souhaite intégrer le développement personnel dans mes services. Et donc, question numéro 1, qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'intégrer le développement personnel dans tes services? Très bien. Donc après maintenant, c'est encore qu'est-ce que tu peux, comment tu vas solidifier aussi cette transmission. Parce que si, il y a ça aussi, on en parlait récemment avec, j'ai eu une conversation. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes sur le développement personnel. Qu'est-ce qui te rend légitime à enseigner du développement personnel à d'autres personnes? Parce qu'au final, c'est ça. Aujourd'hui, comme il y a de plus en plus d'offres sur le marché, les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui la rend légitime à faire ce qu'elle fait? Et si on ne te sent pas légitime, les personnes ne vont pas souscrire à ton offre, même si elle n'est pas chère pour différentes raisons. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour être légitime à enseigner le développement personnel? Qu'est-ce que dois faire qui va te rendre légitime dans cette discipline? Parce que si tu ne te sens pas du tout légitime, c'est cette énergie que tu vas vibrer. Mais donc, ça, ce n'est pas suffisant. Donc, déjà, merci. Je suis ravie que tu les orientes sur mes audios sur YouTube. Donc, ça, c'est une bonne étape. Donc, soit maintenant, on part sur un partenariat. Et donc, toi, tu t'occupes de ta partie et ben, la partie développement personnel, c'est moi qui les coach. Et donc, du coup, moi, c'est ma crédibilité. Je suis totalement légitime. D'accord? Et donc là, du coup, c'est une offre globale en partenariat. Mais sinon, ils ne vont pas comprendre pourquoi tu les envoies juste sur une chaîne YouTube et, qu'il y a pas, et que ce n'est pas structuré, ce n'est pas approfondi. Tu vois? Alors que si on a une offre structurée, tu proposes ton offre
Et maintenant, tu dis, bon, ben voilà, donc la partie coaching sportif, moi, je m'en occupe. La partie mindset, c'est ma partenaire qui s'en occupe. Et donc maintenant, les personnes, elles payent une fois, mais elles ont 2 expertises. Et là, tu n'as plus besoin d'être légitime, entre guillemets, puisque c'est ma légitimité aussi qui vient crédibiliser ce que tu proposes. Est-ce que tu vois un peu le processus? Donc voilà, donc par exemple, ce type de stratégie, c'est exactement le genre de choses dont que nous allons mettre en place dans le réseau d'affaires VSA Network pour justement voir comment on peut créer ces synergies, on peut mutualiser et que chacun puisse justement accélérer le développement de son business. Ça ne sert à rien de rester seul dans son coin alors qu'on peut vraiment se connecter, on peut avoir des idées, on peut mettre en chose beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement. Et donc, surtout quand vous faites comme ça, et c'est le but en VSA, c'est pour Virtual Strategic Alliances. Donc, c'est vraiment quand vous mettez en place des alliances stratégiques virtuelles, vous allez voir que ça va aller très, très vite. Parce que justement, en capitalisant soit sur l'expertise, l'expérience d'autres partenaires, ça vous comble ce qui vous manque à vous et ça permet d'avancer plus rapidement. VSA Network, c'est top. Je confirme, je confirme. Et c'est vraiment la continuité dans le sens où c'est de dire que maintenant que vous avez toutes ces compétences business, pour certains d'entre vous, en plus, je vous vois, c'est de dire, tiens, voilà comment vous pouvez travailler avec telle personne, créer des offres globales et donc du coup, vous pouvez maintenant aller démarcher des grosses entreprises en fait. Parce qu'au lieu de dire, voilà, je suis toute seule, vous dites, voilà, nous sommes un collectif de 3 coachs, de 3 consultants, de 4 consultants. Vous avez une offre globale où chacun a son expertise et c'est beaucoup plus pertinent et vous êtes écouté et vous augmentez vos chances de succès. Donc, pour chacun, je vous encourage vraiment à réfléchir à justement, maintenant que vous avez de la clarté sur votre pitch, sur ce que vous proposez, posez-vous la question comment vous sortez du lot, comment vous vous démarquez, qu'est-ce qui va faire qu'on va vous sélectionner vous plus qu'un autre. Et si vous n'avez pas d'éléments probants, réfléchissez justement à quelle stratégie vous pouvez mettre en place. Donc, on en a vu une. Par exemple, c'est la stratégie des alliances stratégiques, la stratégie des partenariats, mais il y en a plusieurs. Mais vous devez réfléchir à ce qui va correspondre à vous, à qui vous êtes, à ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça marche? Donc, demain, nous allons parler copywriting. Nous allons aller en profondeur justement pour revoir vos pages de vente, vos pages de capture, vos newsletters. Donc, si vous souhaitez passer, pensez à nous envoyer les liens en amont. Et d'ici là, continuez de travailler sur votre pitch. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao. À demain.